je comprends pas aujourd'hui comment un écrivain peut se mettre devant son bureau en ne mettant pas au premier plan la langue. Je comprends pas. Si c'est simplement pour raconter des histoires, aujourd'hui, je suis un écrivain de 2014 ou 2012. Comment je fais pour être juste dans cette époque-là? Et l'idée, c'est que voilà, je suis dans ma culture, il y a cette grande littérature française, ces grandes phrases qu'on sait déployer comme. Donc on peut démarrer des phrases comme ça, on les déploie, on peut mettre 2 ou 3 subordonnés, tout ça, et dire mais ça y est, on va pas en faire des kilos comme Proust parce que c'est plus l'époque. Je vais pas vous en faire 20 lignes. J'en fais 3 lignes et je vous montre comment on peut déployer cette phrase. Ce monde, il peut être beau, tout ça, et je l'arrête d'un seul coup en disant etc. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire la suite, ça veut dire que c'est pas la peine de faire la suite. Mais qu'il y a j'aimerais bien que dans certaines phrases, on ait cette impression de beauté qui peut d'un seul coup être partagée avec une laideur infinie ou avec un. Ouais, on casse cette dissociation peut se trouver au niveau du rythme d'une phrase. Comment on casse ces choses-là? Pourquoi je démarre aussi, maintenant je démarre mes paragraphes contre la marge? Pourquoi je fais pas... Parce que d'une manière un peu bête, mais j'ai l'impression aussi qu'on n'est pas dans une période de grand bouleversement comme à l'époque de Céline par exemple. Je crois pas, on est plutôt dans une, à mon avis, et tout ce que je dis c'est forcément à mon avis, mais on est plutôt dans une période d'ajustement. On peut régler, c'est comme les stations de radio, c'est toujours une image que j'emploie parce que je trouve qu'elle explique pas mal. C'est quand vous écoutez la radio, si vous n'êtes pas vraiment sur la station, ça crache avant, ça crache après, et quand vous tombez sur le son juste, là c'est intéressant. Et ça, c'est la langue d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la langue de Carver par exemple, que je trouve magnifique, ou de Kerouac, elle est plus adaptée à 2012. Elle est adaptée à 1960 et tout ça. Elle est superbe, mais moi, mon travail, c'est juste de revenir sur la... Alors, c'est l'impression que j'ai, c'est ce que j'essaie de faire. Peut-être les gens vont me dire, mais il est complètement fou, il change rien. Mais moi, je travaille dans cette optique-là. C'est-à-dire que j'essaye tout le temps de régler et d'être... Je veux que ma phrase soit... je ne sais pas comment dire ça, parce que c'est une impression que j'ai chez des gens que j'ai vraiment aimés, donc c'est difficile de dire, mais j'ai l'impression que des fois Carver ou des gens comme ça mettaient le monde dans une phrase, quoi. Ils arrivaient à faire ça. Alors moi je cherche ça, alors j'y arrive pas certainement, mais c'est le but, c'est de me dire voilà, dans cette phrase-là, il y a ce que je veux. Il y a le rythme, il y a la couleur, il y a ce choix qui va plutôt qui va pas forcément vers le sens, mais qui va plutôt vers l'intonation, si jamais on perçoit le monde comme une espèce de note comme ça qu'il faut... Une mélodie, on fait un truc comme ça qui doit correspondre à l'époque, c'est parce que on arrive à régler des phrases. On ne peut pas faire autrement que c'est... Donc alors je règle mes paragraphes parce que je me dis... pourquoi on a arrêté, par exemple, quand on commence un paragraphe, maintenant on a un petit blanc, et on fait un petit décalage. À l'époque, au Moyen-Âge, ils faisaient carrément des enluminures avec la première lettre. Donc on n'en est plus là. Et est-ce que j'ai encore besoin, moi, aujourd'hui, d'avoir cette espèce de petit confort? Je trouve que c'est un petit confort. Alors c'est peut-être absurde, mais je le vis comme ça. C'est un petit confort, ce truc de démarrer une page avec un petit machin. C'est un petit confort de mettre chapitre 1, un petit confort d'aller à la page. Donc je me dis, non, ça ne correspond pas à ce monde dans lequel je vis aujourd'hui. On va en plus vers un truc qui me semble, moi, j'espère que je me trompe, mais assez chaotique à des tas de degrés. Je ne vais pas continuer à faire des machins, chapitre premier, on prend une petite respiration pour démarrer le truc. Alors, évidemment que je ne révolutionne rien, mais ça va dans l'optique de ce que j'essaie de faire. Ce que fait Aurélien, je ne sais pas trop, c'est très très intéressant, sauf que moi ça me bloque parce qu'au niveau de la langue, comme celui de Binet, de Laurent Binet, je trouve moi ça m'a... Alors on peut me dire oui, l'écriture blanche, Wikipédia, tout ça, mais c'est pas normal, c'est pas ça, mais ils ont raison de le faire. Mais moi dans mon truc c'est la langue, d'abord et avant tout, parce que c'est le seul moyen de rendre compte du monde dans lequel on vit, sans être quelqu'un qui fait des enquêtes, qui est un historien ou un sociologue ou un truc comme ça. Non, moi j'essaye simplement de rendre compte du monde avec la sonorité, avec la langue, avec le style. En fait. Moi je suis, d'une manière un peu absurde, persuadé qu'un vrai écrivain, c'est quelqu'un qu'on enferme dans une cave, qui n'a aucun rapport avec le monde extérieur et qui dit « Ok, je peux écrire un livre ». Je ne vais pas aller enquêter, je vais aller rien faire, mais je peux vous écrire un livre simplement avec ce que j'ai dans la tête.
Et ça m'amuse et ça me plaît. Et j'imagine que Raymond Carver n'avait pas besoin pour écrire une de ces magnifiques nouvelles d'aller voir enquêter pendant 15 jours. Je suis de ce côté-là. Mais en même temps, je suis amoureux de Philip Roth. Mais je suis incapable de concevoir qu'un jeune mec aujourd'hui s'intéresse à la guerre des tranchées. Comment voulez-vous que je travaille ma langue si c'est pour raconter ce qui se passe dans la tête d'un mec qui est dans les tranchées en 14 ? Alors c'est un génie le gars qui arrive à faire ça. Moi, comment rendre compte des sentiments d'un poilu de l'époque non, je comprends pas. Je comprends pas ce truc-là. Je comprends pas pourquoi des écrivains peuvent s'intéresser à autre chose que d'être au contraire, pas les gardiens du temple, mais les gens qui font avancer ce truc-là. Qui font que la langue, elle reste toujours, c'est quand même le matériau qui nous sert à communiquer. Si les gens se battent dans les banlieues partout, 3 mots, après c'est un coup de poing dans la figure, c'est parce que le langage suffit plus. Donc quelque part, il faut aussi montrer que oui, le langage sert encore. Encore faut-il le travailler un peu. Si c'est simplement dire écriture blanche, rien du tout, j'ai le sens de voir comment ça sonne à mon oreille et comment ça éveille une image ou quelque chose en moi. Il y a des phrases, des fois, ça vous évoque rien, c'est bon, là. Et il y en a d'autres, d'un seul coup, ça boum, il y a une espèce de monde qui s'ouvre. Carver, ça me fait ça un petit peu. Il y a des trucs, la simplicité, la répétition. Je trouve qu'il faut, par exemple, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, il y a Bégodeau qui faisait ou l'année dernière, parce que c'est pas très très récent, mais qui faisait un papier sur Thomas Bernard. Il disait ouais, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de répétitions. Pardon, tu fais quoi, tu sais lire un livre ou c'est dans la répétition que peut naître quelque part un truc, une beauté particulière ou une gêne qui devient en même temps une beauté. Enfin, c'est ça. Il faut se servir de tous ces trucs-là. Il faut se servir des mots de la pornographie, même si parce qu'ils vont choquer, parce que d'un seul coup, on va sortir de ce truc de l'érotisme où tout le monde s'emmerde parce que c'est que des espèces d'images. Moi, je veux dire, quand on voit dans certains films la main qui se serre sur les draps de soie et puis on voit que la main, on dit mais ils font quoi ? Je ne sais pas. Montrez-moi rien, mais ne me montrez pas ça. Pourquoi de la musique ? Ah bon, il y a de la musique qui arrive quand ils baisent. Arrêtons, soit on montre, soit on montre pas. Et je trouvais aussi que, par exemple, la pornographie, ça pouvait être quelque chose qui vous permet de ne pas mettre en place une espèce de complicité avec le lecteur que je n'ai pas du tout envie d'avoir. Et pour moi, l'érotisme, c'est un peu de cet ordre-là. C'est une espèce de complicité un peu bas de gamme qui veut, plutôt que de vous montrer les choses, je tourne autour et je vous regarde bien dans les yeux en disant on se comprend tous les deux. Hein, vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Moi, ça me gêne. Je préfère dire voilà, les trucs sont comme ça et on n'a pas gardé les cochons ensemble. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans mon monde, rien, mais voilà, les choses sont comme ça. Donc cette complicité-là qui est un peu... J'en veux pas. Donc c'est tout ça en même temps. Le style, c'est comment on répète, comment de temps en temps on va essayer d'enlever ce qui peut être considéré comme du talent. Moi je trouve que le talent, c'est ce qui nous tue en France. Les écrivains qui ont du talent, il y en a plein. Mais ça n'a jamais fait des écrivains, le talent. C'est pas ça l'idée. Donc en France, le problème qu'on a, c'est qu'on a trop de gens qui ont du talent. Mais pour moi, ce n'est pas des écrivains, ce n'est pas des gens qui d'un seul coup remplacent ces auteurs qui ont transformé ma vie. Moi, je ne suis pas allé vers la littérature pour éprouver des émotions esthétiques. Je suis allé vers la littérature parce qu'il y avait des gens qui me parlaient de la vie, mais qui en même temps prenaient mon regard et le transformaient. C'était un peu comme Ozu, par exemple, cinéaste, qui prend sa caméra et qui la met au ras du sol et il change l'axe. Mais il filme les mêmes choses que l'autre qui est resté avec sa caméra en haut. Simplement, en changeant l'axe, il change la représentation du monde qu'il vous propose. Et c'est ça la langue, c'est ça le truc. C'est pour ça que j'essaie toujours de me dire, ça va, les histoires, bon, elles viennent comme ça, mais je sais pas non plus. Il y en a qui écrivent des meilleures histoires que moi. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui change les choses. Un bon écrivain, à mon avis, doit être capable de faire de la science-fiction, du roman policier. Il n'y a pas de... Alors je vais être très lourd et très pesant, mais l'idée c'est qu'il n'y a pas de thème mineur. Il n'y a que des écrivains mineurs. Mais le thème mineur, il n'y en a pas. Si vous êtes un bon écrivain, vous pouvez faire de la science-fiction, ou je sais pas, n'importe quoi. Et donc c'est pour ça que j'essaie toujours de dire, les histoires... alors mais tout le monde me dit, mais attends, quand même, il y a une super histoire, il y a des trucs, oui, j'imagine bien, mais je ne travaille pas dessus. Donc ça vient, c'est un petit peu...
mes histoires, c'est un petit peu comme, vous savez, quand l'eau coule, elle cherche toujours les points les plus bas pour pouvoir avancer. Elle va vers l'océan ou je sais pas quoi. Et j'ai jamais peur quand je suis au milieu d'un livre ou même au début ou aux trois quarts, parce que je sais qu'il y a un chemin forcément. Et j'imagine toujours un peu les livres comme une espèce de... Là j'arrive et il y a une espèce de jungle devant moi. Et l'idée ça va être de la traverser mais pas mourir au milieu. Donc ça veut dire il va falloir que je m'en sorte de ce truc-là. Mais il y a une voie, il y a un chemin. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais ça va avancer, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que j'essaie de dire que je raconte, ce n'est pas les histoires qui m'intéressent. J'ai aucune idée quand je démarre le roman. Je me suis éraflé la joue. Je suis là, après, je dis tiens. Et ça, c'est parti d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'un écrivain que j'adore, qui est Paula Fox, qui raconte un roman qui démarre simplement parce que la femme se fait griffer par son chat. Elle mange avec son mari, le chat la griffe et boum boum, tout se met en place à partir de ça. Donc là, je me dis, oui, bon, c'est rafler la joue. Et pourquoi, et qui, et comment, et ça m'amuse. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai fait une phrase qui me semble à peu près tenir, comment j'en fais une deuxième? Ah, puis si les deux tiennent, tiens, je vais peut-être essayer de voir la troisième quand même. Et tout doucement, et c'est vraiment la recherche et le choix de la sonorité, enfin du style que j'essaie de mettre en place, qui induit l'histoire. C'est-à-dire que souvent, j'ai vraiment l'impression que c'est le style qui est même avant l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas là, mais c'est lui qui va la révéler, cette histoire-là.